Donc, le concept du risque est un concept étudié au niveau de Kellogg. Il est bien entendu que le risque et surtout, je dirais que les risques informatiques, les risques cybersécurité, cybercrime, tous ces éléments-là sont actuellement très importants. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de développement informatique. Nous vivons de plus en plus dans un monde connecté, dans un monde qui utilise des technologies et des techniques. Et donc, tous ces éléments-là sont des failles qui sont très importantes. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que si nous prenons l'exemple d'isoler 10 risques, il ne sert à rien d'être protégé sur 9 risques. Il faut être protégé sur les 10 risques. On peut toujours comparer les risques avec une maison. Vous avez une maison, une porte, 10 fenêtres. Vous prenez la précaution de fermer la porte, de fermer 9 fenêtres, ce qui signifie qu'il y a toujours une fenêtre d'ouverte. Et il y aura toujours quelqu'un qui pensera à regarder cette 10e fenêtre et à rentrer par là. C'est un des problèmes qui est très très difficile d'adresser au niveau des risques, c'est bien d'avoir une vue complète sur l'ensemble des risques et de pouvoir les évaluer. Si je comprends bien, vous voulez savoir quelle est l'urgence de se protéger au niveau des risques. Mais c'est simple. Actuellement, comment protégez-vous vos biens? D'une façon très simple. Vous protégez vos biens et vous ne pouvez évaluer que cette protection que si vous avez été attaqué. Parce que si vous mettez une alarme sur votre voiture, tant qu'il n'y a pas un voleur qui essaye de voler votre voiture, vous ne pourrez jamais savoir, à part en faisant des tests, si cette alarme fonctionne. Pourquoi? Parce qu'au niveau du risque et des risques cyber, on est toujours sur le même principe. Ce sont les risques sont créés par des humains, et donc il y a toujours l'humain qui est à ma gauche qui est plus malin que moi, et je suis plus malin que l'humain qui est à ma droite. Donc dès que j'invente un risque, dès que j'invente une faille, il y a un humain qui va trouver la protection. Par contre, dès que j'ai trouvé la protection, il y a un autre humain qui va trouver une faille. Et c'est une chaîne sans fin. On n'isole pas actuellement les dangers potentiels qu'on peut avoir. Je pense que, si mes chiffres sont corrects, l'année dernière en France, il y a eu 9 millions de personnes qui ont été victimes de perte d'argent due à la cybercriminalité. Maintenant, vous allez dire que 9 millions de personnes, c'est pas grand-chose. Si on vole 1 euro à chaque personne, ça fait 9 millions d'euros à l'échelle de la France. Mais si on vole 10 euros, on est à 90 millions. Et plus on volera, le nombre est très très important. Et ce qui est de très très paradoxal au niveau du risque, c'est que, et au niveau des attaques de cybersécurité, c'est que personne ne s'en vante. Autant nous prenons les équipes de hackers qui partagent leurs informations, qui organisent des forums, des hackathons, etc., pour pouvoir échanger de l'information, autant les sociétés qui sont hackées, qui sont attaquées, qui sont volées, ne s'en vantent jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque de réputation. Et comme le risque de réputation est là, on préfère se dire « j'ai été attaqué, j'ai perdu de l'argent, je ne le dis à personne, et je ne dis à personne non plus comment j'ai été attaqué, comment j'ai perdu de l'argent. » Donc, vous avez d'un côté, entre guillemets, les forces du mal qui partagent l'information, et vous avez de l'autre côté les personnes attaquées qui ne partagent pas l'information. Et là, vous avez déjà une grosse dichotomie qui va automatiquement augmenter le risque.